en quelques minutes, que la culture générale permettait de faire des comparaisons, des rapprochements, et de voir que les choses pouvaient se répéter. Et une minute après, il dit que les choses ne se répètent pas. C'est extraordinaire. Alors, je ne comprends pas, le mode de fonctionnement mental, je n'arrive pas à le saisir là. Comment tu peux expliquer une chose et dire le contraire une seconde après? Il y a des choses qui se répètent et d'autres oui, on est d'accord. Alors, ce qui nous intéresse, différemment. Au niveau de la culture générale, ce qui nous intéresse, c'est... Ça serait trop facile si tout se répétait. Quand un événement arrive, on sait déjà comment il va finir. Non, mais si, des choses qui se répètent avec des variantes. Oui, non, mais donc on va dire, effectivement, c'est la même chose, mais il y a une variante. On n'est pas en train de dire que ça ne se répète pas. Ça peut aboutir même au contraire. Comment? Ça peut aboutir finalement au contraire de ce que ça avait abouti la fois précédente. Tout est possible. Il ne faut pas sauter à pieds joints sur la facilité de rapprochement en disant bah, donc on sait déjà ce qui va se passer. Non. Mais justement, il y a des situations qu'il faut resituer. Oui, c'est bien de resituer, mais ça ne suffit pas, il faut rester ouvert. Mais si quelqu'un est ignorant... Ah non, là c'est le pire. Non, lui il va laisser croire que ça ne se répète pas. Donc, sa théorie, ça sera ça. On est d'accord, on l'a déjà dit. Non, l'ignorant, il va dire que ça ne se répète pas, puisqu'il ne connaît pas. Donc voilà, donc toi tu parles comme un ignorant. Bon, c'est ça, c'est plaisir. Non mais c'est comportement l'ignorant, c'est celui qui n'a pas de référence, et donc qui va vous dire, mais de toute façon ça ne se répète pas, donc c'est pas important de le savoir. Donc, vous voyez ce que je veux dire? Le genre de discours, putain, c'est toujours des discours comme ça, et les gens sont perdus dans leur système. Bon, alors, donc... quelqu'un qui, par exemple, ne sait pas comment De Gaulle a été élu, ne comprend pas la situation actuelle. Mais si vous ne le savez pas, est-ce qu'il sait comment, est-ce que tu sais dans quelles conditions il a été élu, De Gaulle? Par qui? Comment? Si tu n'as rien compris, tu ne peux pas comprendre ce qui se passe actuellement. Si tu ne comprends pas le fonctionnement des institutions, tu dis ah oui, mais la 4e République, c'est complètement différent, donc je ne m'y intéresse pas. Ça aussi, c'est une façon, c'est une forme d'ignorance. Je ne m'intéresse pas à ça, donc je n'ai pas à le savoir. Il y a toujours des pièges comme ça. Le type dit ça, ah non, ça c'est pas mon côté, donc je n'ai pas besoin de connaître. On a un drôle de spécimen là. Hein. Bien sûr qu'il faut connaître ce qui s'est passé sous la 4e République, et notamment dans les dernières années de la 4e République, pour comprendre ce qui se passe actuellement. Mais si tu ne connais pas le cas, est-ce que tu sais comment De Gaulle est arrivé au pouvoir? Ben, le fait d'être chef de la résistance, ça a déjà beaucoup joué. Bon, à part ça, non mais ça, alors là c'est intéressant. Il se souvient vaguement que De Gaulle a fait la résistance, mais il ne sait pas ce qui s'est passé entre la résistance 45 et 1958. Voilà. Alors voilà, non mais c'est extraordinaire ça. Alors il s'accroche à un truc qu'il connaît et il dit ça c'est important. Oh. Ça pleurait. C'est comme notre ami Christophe l'autre jour qui disait De Gaulle, comme il était général, eh bien, avant d'arriver au pouvoir, il contrôlait l'armée, par exemple. Mais les gens disent n'importe quoi, on est habitué. Alors qu'il était à la retraite, etc. Et Christophe, il avait inventé une théorie. Ah, il est général, donc il était à l'armée. Et donc, alors les gens mélangent. C'est ce qu'on appelle le télescopage. Lui, il parle de la résistance. Alors la résistance, ça explique pourquoi De Gaulle est arrivé au pouvoir. C'est n'importe quoi. Alors qu'on ne lui demande pas ça. Comment est-ce qu'il est arrivé au pouvoir? Alors comment il est arrivé au pouvoir? Non, c'est pas à moi, c'est pas toi. Non, il veut renverser les rôles. C'est toi qui dois répondre, c'est pas à moi. Non mais moi je ne le sais pas. Eh ben voilà. Eh ben donc, alors tu n'as pas de culture générale. Effectivement. Bon, l'autre jour il disait ça. Bon, alors il n'a pas de culture générale. Il a des lacunes dans la culture générale. Alors il a quelques bribes de connaissances, et avec ces quelques bribes, il essaye de bâtir un roman qui est n'importe quoi. Bon. Oui, j'ai des lacunes. Oui, mais ça a des conséquences considérables. Parce que tu vas expliquer avec le peu de choses que tu connais, tu vas expliquer la réalité. Tu vas réduire la réalité aux quelques connaissances que tu as. Alors, toi, Christophe, il sait que De Gaulle était général, donc il va bâtir un roman sur le fait qu'il est général. Lui, il sait qu'il est résistant, donc il va bâtir un roman sur le fait qu'il est résistant. Bon, on va essayer de trouver d'autres sujets où il sera peut-être un peu plus brillant. Parce que là, c'est un peu grave. Alors,
Pourquoi? Alors, tu connais un peu la Bible? Oui. La tour de Babel, ça te fait penser à quoi? Le son de la tour de Babel. Est-ce que tu as un commentaire sur la tour de Babel? Ah ouais, Babylone. Un commentaire sur ce qui est raconté sur la tour de Babel dans la Bible. Lui, il connaît vaguement Babylone, alors il sort ça comme ça. Il sait rien du tout, mais il sort ça. On a affaire comme ça à des gens qui bricolent avec le peu de connaissances qu'ils ont. Voilà, ils bâtissent un roman. Alors, qu'est-ce que tu fais là? Donc on voudrait savoir, est-ce que tu as des lumières sur la tour de Babel? Voilà. Donc, on n'est plus en train de parler de culture générale, on parle de choses que tu connais, mais cela dit, cette tour de Babel, est-ce qu'elle ressemble, est-ce qu'il y a des événements comparables? Parce que, comme tu disais, il ne faut pas isoler les événements. Est-ce que tu es capable de dire qu'il y a des choses du même genre aujourd'hui? Dans l'histoire, pas forcément aujourd'hui. Parce que quand on n'a pas de culture générale, on a l'événement tout seul, l'individu tout seul, et on ne peut pas le rapprocher avec quoi que ce soit. Et quand on va rapprocher des événements entre eux, l'événement est isolé. Bon, je ne sais pas s'il est isolé, mais bon, dans la Bible, voilà, c'est présenté comme un orgueil des hommes qui veulent monter très haut pour atteindre le divin. Oui. Voilà. Donc ils croient qu'en créant une tour, d'abord il y a une conception matérialiste, et ensuite ils croient qu'en montant, ils vont être plus haut même que Dieu. Quoi. Oui. Donc c'est critiquable. Et pourquoi est-ce que Dieu réagit à ce sujet? Et alors, d'après la Bible, Dieu réagirait en créant une discorde entre les hommes. Non, je ne te demande pas comment il a réagi, donc pourquoi il a réagi? Par cet orgueil qui est toujours présenté comme étant négatif. L'orgueil des humains dans la Bible est souvent présenté comme quelque chose de négatif. Non, mais pourquoi est-ce qu'il voulait éviter que les hommes continuent à construire l'arc? Il n'aimait pas leur orgueil. Non. Voilà. Ça, c'est une explication bidon. Ils avaient une raison précise, l'orgueil. Ça ne veut rien dire, l'orgueil. On veut construire une tour par orgueil, c'est n'importe quoi. Pourquoi est-ce qu'ils voulaient construire cette tour? Pas par orgueil, pas uniquement par orgueil, pour arriver à un but précis. Quel but? Toucher le divin avec la tour. Mais bon, on est mal embarqué là. Bon, alors vous, allez-y. J'ai une autre idée alors. À votre comment? J'ai une autre idée. Avec la Bien tour. entendu. Alors. Mais attends, pour l'instant, on fait un tour de table. C'est à cause d'un problème de langue, ils étaient différents. Ben ça c'est venu après, c'est la punition, c'est le châtiment. Il a créé une discorde pour pas qu'ils arrivent à faire cette tour, et donc ils ne se comprenaient plus parce qu'ils avaient pas de langue. Mais ça on le sait ça. Toi, les gens veulent mettre ce qu'ils savent au centre, parce qu'ils savent. Comment? Je replace. Donc, oui, mais il faut le ramener à sa place. Mais on le sait ça, c'est pas le problème. Mais lui aussi il fait pareil. Il sait quelque chose, il met ça sur le tapis, c'est normal. Les gens ont tous les mêmes faiblesses. Bon, alors, Majoub, à ton avis, pourquoi il y avait des gens qui voulaient construire une tour, qui montait très haut, à ton avis? Et vous pouvez répondre aussi. Pour dominer le monde. Non, c'est pas ça. Dominer le monde. Et en plus, à l'époque, c'est le roi. C'est des gamineries, tout ça. Ils avaient une raison précise. Une tour, ça sert à quoi une tour? Une tour. Babylone. À quoi sert une tour? Non, je ne parle pas de symboliquement. À quoi elle sert concrètement une tour? On peut le voir très très loin. Quoi. Non. Très très loin, ça veut dire quoi très très loin? Pour voir quoi? S'il y a des ennemis qui approchent, on peut les voir très longtemps. Non, je pense... S'il y a des ennemis qui approchent, on les voit. Ah oui, d'accord. Non, c'est pas ça. D'accord. Tu pourrais peut-être... Alors, donc tu es sur la voie... Les gemelles. Voir à part la tour, en dehors des ennemis qui approchent. Ce qui est une plaisanterie. C'est un Saint-Paul, non? Alors, vous, quand on construit une tour, c'est pourquoi? Pourquoi faire? Pourquoi faire? Attends, pour habiter, non? Pour faire le guet. Ça, c'est ce qu'a dit Chaya, ça. Non, mais il a dit, regardez loin. Mais non, c'est rien. Regardez loin. Quoi? Regardez loin. Qu'est-ce qui est loin? Qu'est-ce qui est loin? Ouais, si jamais les autres, ils vont oh là là! C'est ce qu'il a raconté, lui. C'est n'importe quoi. Voilà, toi, dis-nous ta version. Le ciel, bordel! Le ciel! Pour observer le ciel, ça pourra observer les ennemis qui arrivent. Un chien!
Hein? Ils ont voulu construire une tour pour pouvoir analyser le ciel, comprendre les lois du ciel, parce que ces lois du ciel, elles sont une clé pour comprendre le monde, la société. Oui, c'est un code, ouais. Et on a voulu éviter que les hommes comprennent trop les lois en question, parce que ça leur a donné du pouvoir. Voilà. Donc, mauvaise réponse. Mais c'est pas une mauvaise réponse, c'est une réponse d'ignorant. C'est tout simplement d'ignorant. Une tour, c'est fait pour voir le ciel. Un observatoire, c'est une tour, un observatoire, c'est pas le contraire. Oui ou non? Alors lui, il n'a pas pensé dans sa tête qu'une tour, c'était pour observer le ciel. Oui, j'ai compris. C'est pas pour observer les ennemis qui arrivent. À l'attaque. Putain.